Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir pour les gens qui sont en direct présentement avec moi. Pour les gens qui sont en rediffusion, alors bonjour, bonsoir, peu importe, OK, dans le moment que vous êtes présentement. Alors, merci d'être là. Ça fait vraiment plusieurs semaines que j'ai pas fait de direct. Habituellement, j'en faisais un pratiquement à chaque semaine, mais là, bon, j'ai pas été assidu pour différentes raisons. Je vais tout vous expliquer ça aujourd'hui. Je me suis surpassé un petit peu. J'ai fait un petit PowerPoint que je vais pouvoir vous diffuser à l'écran. Bon, peut-être que ça va me mettre une complexité supplémentaire à mon direct, mais bref, hein, je veux dire, c'est pas grave. Il faut s'améliorer de fur et à mesure qu'on fait du contenu. Fait que, ben, bienvenue, c'est la première chose que je voulais vous souhaiter. Euh, Avant de commencer, c'est important pour moi de vous demander votre aide. J'aimerais ça, si vous aimez un petit peu ce que vous faites, que ce que je fais plutôt de partager, de liker, de même faire un commentaire. Si ça vous parle, ce que je fais, faites un petit commentaire, OK? Ça me donne un grand coup de main, OK? Ça m'aide, OK, à ce que je sois plus attractif. Puis aussi, ben, dans le fond, je fais ça bénévolement, fait que c'est pas nécessairement, là, je ne vais pas chercher de l'argent par rapport au contenu que je diffuse, tout ça. Fait que ça me ferait vraiment un bon coup de main. Fait que j'aimerais ça peut-être, avant de commencer, on règle la question, OK, c'est la côté un petit peu plus plate de ce que je vais faire ce soir. Fait que dans le fond, faites un petit cœur, faites like, partagez, faites un petit commentaire, ça va me faire extrêmement plaisir. Deuxième des choses, ben, je veux savoir un peu comment vous allez. On ne prend pas le temps nécessairement au quotidien de se poser vraiment la question. J'aimerais savoir, OK, puis vous pouvez m'écrire dans le chat, OK, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur LinkedIn, Instagram, Twitch, peu importe. Prenez le temps de m'écrire, OK, puis me dire si vous allez bien. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, en 2024, OK, j'ai allumé le chat présentement. En 2024, on a besoin du vrai, de l'authenticité, de la vulnérabilité. Fait que dans le fond, juste savoir comment vous allez. Écrivez-moi ça. Si vous voulez savoir comment je vais, ben, je vais extrêmement bien. La dernière fois que j'ai fait une entrevue, c'était probablement la semaine du 2 mars. Je venais du Guatemala, du Pérou. Puis j'avais fait un petit peu un wrap-up de mon voyage du Pérou. Puis je vous ai dit qu'il y avait plusieurs enjeux dans ma vie. Je m'amuse à dire que la vie était riche en expérience, en apprentissage. Puis pour moi, c'est important de mentionner, de dire des beaux mots, parce que je crois beaucoup que tout est vibration, tout est énergie dans ce monde. Puis quand on dit des mots un petit peu plus négatifs, ben on envoie ça dans l'univers, puis je suis convaincu que ça se matérialise, puis dans le fond, on attire ces genres de choses-là. Fait que bref, OK, j'utilise toujours des beaux mots, puis j'aime ça dire, OK, amicalement, pour m'amuser un petit peu, la vie était super riche en expérience, super riche en apprentissage pour moi. Puis je vous ai dit que la prochaine fois que je vais faire un direct, ben ça veut dire que je vais extrêmement bien aller. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le faire le 16 mai. Pour ceux qui sont en direct, en rediffusion, vous allez pogner ça quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Fait que je vais extrêmement bien. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. J'ai plusieurs choses que je veux discuter avec vous. Vous le savez, je parle beaucoup. Je parle beaucoup de tout et de rien. Fait que ça va prendre sûrement une heure. Là, fait que inquiétez-vous pas, OK? J'ai fait quand même une certaine forme de structure. Au début, je vais vous parler un petit peu plus de qu'est-ce qui arrive c'est quoi les nouveautés dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon existence? Après ça, je vais vous parler un petit peu des anecdotes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est déjà arrivé dans mon existence, dans ma vie, surtout en voyage, bien sûr, parce que dans le fond, j'organise des voyages de groupe, je voyage beaucoup partout sur la planète. Fait qu'il m'est arrivé vraiment une panoplie d'anecdotes super humoristiques, des fois genre même drôles. Pas drôles, mais je veux dire des fois genre même des fois que ça aurait pu virer en catastrophe. Fait que je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler de toutes les anecdotes. En tout cas, les meilleures que j'ai pensées quand j'ai réalisé le canevas de cette entrevue. Par la suite, je vais vous parler pour finaliser de mes réflexions, parce qu'au travers de tout ça, au travers de cet apprentissage-là des dernières semaines, ben, j'ai eu des réflexions extraordinaires. Puis, bon, c'est ça que je vais vous faire part pour terminer l'entrevue. Hey, on est quand même pratiquement à 75 présentement. Là, si vous êtes connecté sur YouTube, ça se peut que vous t'envoie juste 10, là, mais là, on est sur Twitch, on est sur LinkedIn, Instagram, puis sur d'autres plateformes. On est 75 présentement, fait que je suis très, très, très heureux que vous soyez présents. Bon, je vais faire un avertissement aussi avant de commencer, parce que, tu sais, je dis beaucoup de choses, OK?
je vais enlever. Bon, parfait, j'ai enlevé ça. Je dis beaucoup de choses, OK, dans mes entrevues, dans la génération de contenu que je fais. Puis, tu sais, là, je veux que vous utilisez votre plus grand don, OK, que l'univers vous a fait, la vie vous a fait, c'est le discernement. Fait que c'est important. Fait que tout ce que je vous dis, là, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Là, on n'est pas pire ennemi pour autant. Là. Fait que c'est simple. Utilisez votre discernement. Puis tout ce que je vais vous dire, OK, c'est un mélange de faits, d'expérience, clairement un peu d'imagination, de canalisation. Je tiens à répéter canalisation. D'intuition, peu importe. Là. Fait que, prenez ça au deuxième, troisième degré, puis aussi utilisez toujours votre discernement, c'est important. Parce que des fois, des gens viennent m'écrire après, OK, puis sont un peu frustrés par rapport à ce que je dis, mais tu sais, tout ce que je vais vous dire, c'est dans la bienveillance et dans l'amour, quelque chose que je prône énormément, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec Hugo Dubé? OK, ben, dans le fond, je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. Vous avez dû le remarquer depuis quelques semaines, voire quelques mois. En revenant du Guatemala, j'ai fait une publication sur Facebook en disant que je voulais être moins présent sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Je disais principalement que, OK, ça me rattachait à un monde où j'appartiens plus. Puis là, c'est pas pour juger, pas pour critiquer, mais c'est quelque chose qui me parlait un petit peu moins. Les nouvelles, OK, des mauvais commentaires. OK. Moi, je suis plus dans cette énergie-là. Moi, j'ai créé mon monde à mon image, comme je le désire. J'ai mis des belles choses dedans. Puis tout le reste, j'essaie de l'éviter, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que, Facebook me ramenait beaucoup dans ce monde-là. Bon, les autres plateformes aussi, mais j'étais un petit peu moins actif. Puis j'ai écrit un commentaire comme quoi j'allais me retirer progressivement. Puis, sérieux, j'ai eu des messages de haine, OK, de personnes, OK, puis ceux qui me suivent, OK, puis ceux qui me parlent régulièrement, OK, je suis allé un petit peu plus loin dans ce sujet-là. Mais j'ai vraiment eu des amis d'enfance, OK, des personnes qui m'ont vraiment là, fait des messages vraiment haineux, OK, puis je suis désolé de dire ce mot-là, vraiment, parce que je sais pas, peut-être le fait que je voulais me retirer, ça leur donnait peut-être genre une petite pine pour leur dire qu'eux autres aussi voulaient le faire, puis qu'ils ne se le permettaient pas, je sais pas, mais j'ai eu vraiment beaucoup de messages, OK, là-dessus, en lien avec vraiment négatif. Puis là, j'ai eu la difficulté à réaliser mon objectif de vouloir être de moins en moins sur les réseaux sociaux. J'ai des business, OK, on est très actifs là-dessus. Bref, OK, la vie s'est occupée de mon désir. La vie est très bien faite. Hein. Il faut faire attention qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qu'on va être dans l'univers, parce que c'est très, très puissant, l'univers. Je parle beaucoup de la puissance de la visualisation et des affirmations, de nos pensées aussi. Nos pensées sont créatives de notre réalité. Bref, la vie s'est occupée de me retirer des réseaux sociaux. Bref, mon compte a été désactivé. Je t'en appelle présentement. Ça va sûrement se régler, j'en suis convaincu. Mais bref, je ne suis plus capable nécessairement d'aller sur Facebook. Puis, je vous le dis, ça fait un bien fou, tellement que dans le fond, j'ai supprimé mon application de TikTok et d'Instagram sur mon téléphone. Présentement, OK, je veux dire, je me couche le soir, OK, il n'y a personne qui m'écrit, c'est merveilleux, OK. Je suis déconnecté total, mais connecté à quelque chose d'encore plus grand. Je vous le dis, faites l'expérience, OK, c'est vraiment extraordinaire à être déconnecté, comment ça nous permet de nous reconnecter à soi-même et aussi à l'univers. Fait que bref, OK, ça a été quand même assez dur au début parce que dans le fond, vous le savez, on s'identifie à Facebook, aux réseaux sociaux souvent. Hein. C'est comme notre valorisation, OK, se fait sur quoi? Sur notre travail, sur toutes des choses extérieures à nous, dont les réseaux sociaux. Fait que ça a été difficile au début. Mais bref, OK, ça m'a permis de voir ça positivement, puis de faire d'autres choses okay, que j'ai toujours voulu faire. Mais j'étais beaucoup moins actif. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, mon blog, tout ça, j'ai voulu me déconnecter. J'ai généré quand même beaucoup de contenu, mais j'ai rien publié. Puis j'appelle, OK, cette période-là, OK, mon 40 jours de désert. Fait que c'est un peu ça qui se passe présentement dans ma vie. Je sais que je prône la vulnérabilité, l'authenticité, mais je ne pourrais pas y aller nécessairement OK, à 100% dans ce cas-là, parce qu'il y a encore des choses que je suis en train de vivre, OK, mais je compare vraiment ça OK, à un 40 jours de désert. Puis là, je vous ai fait un avertissement tantôt. Je vais faire un parallèle OK, avec Jésus, puis là, je rigole en disant ça.
Ça n'a aucun caractère religieux, sérieusement. Moi, je suis un gars qui tripe sur l'histoire, OK? Puis, bref, OK, juste l'histoire de Jésus, ça pourrait être un bon feuilleton, OK? Comme, par exemple, La Matrice, OK? Ou Virginie, ou Santa Barbara, OK? Peu importe. Mais dans l'histoire de Jésus, OK, je tiens à mentionner que Jésus est parti 40 jours dans le désert après s'avoir fait baptiser par Jean le Baptiste. Puis là, encore là, je ne suis pas religieux, OK? Je parle juste de l'histoire de Jésus. Puis bref, il est parti affronter son adversaire. Tu sais. Fait que quand tu prends, en réalité, dans le fond, dans la Bible, c'est écrit Satan. Mais quand tu prends le temps de regarder un petit peu la traduction de Satan en hébreu, qui est la langue juive de l'époque, et même encore actuelle, en Israël. Fait que, bref, ça veut dire quoi? Satan, ça veut dire adversaire. Fait que Jésus est parti 40 jours dans le désert, tout seul, sans rien, sans Facebook, bien entendu, sans téléphone cellulaire, sans personne qui le suit, justement pour affronter son adversaire. Fait que là, présentement, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle m'envoie 1 million d'expériences riches, justement, en apprentissage et pour que j'évolue, pour que je puisse grandir. Puis, dans le fond, c'est ça, je dois affronter mon adversaire. Puis, notre adversaire, dans le cas de Jésus ou dans le cas de moi, ou peu importe, une autre histoire, X, Y, Z, c'est simple. L'adversaire, c'est pas quelque chose à l'extérieur de nous. Hein. C'est absolument rien à l'extérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous, notre adversaire. On est notre pire adversaire. Parce que dans le fond, notre adversaire, c'est nos pensées. Fait que dans le fond, souvent, on va voir un peu la comparaison. Exemple, les Schtroumpfs, des dessins animés que vous connaissez sans doute. Les Schtroumpfs, dans le fond, ce qui se passe, je vais juste me mettre en plein écran, vous voulez me voir plus que mon PowerPoint. Fait que, bref, les Schtroumpfs, c'est quoi? Il y avait toujours des fois, genre quand ils faisaient une action, un petit diable qui disait fais ci, fais ça, et un petit ange qui disait genre non, fais ça, fais ça. Fait que c'est un peu ça nos pensées. On a toujours des pensées soit d'amour, et l'inverse de l'amour, c'est quoi? C'est des pensées de peur. Fait que c'est des pensées, souvent on va dire c'est de la haine, de la frustration, des pensées négatives, peu importe, mais c'est toujours rattaché à la peur. Fait que soit des pensées d'amour, soit des pensées de peur. Fait que bref, c'est ça. Fait que notre adversaire, c'est quoi? C'est nos propres pensées. Fait que dans le fond, quoi de mieux pour pouvoir régler le cas de nos pensées que de pouvoir faire 40 jours dans le désert pour pouvoir le faire seul. Fait que je suis un peu là-dedans présentement. Fait que oui, la vie m'a envoyé plein d'expériences. Puis souvent, je compare beaucoup ma vie. En 2019, ça a été un peu mon éveil, ça a été un peu ma transformation en 2019. Ceux qui me suivent, ils le savent, en 2019, qu'est-ce qui est arrivé, quelques mois avant, quelques années avant, j'étais en crise existentielle. Après ça, il est survenu une crise professionnelle, blablabla, plein d'expériences, plein de choses. Et aussi, j'ai eu une peine d'amour en 2019, en septembre. Et ça a fait en sorte que, dans le fond, j'ai tombé dans le vide, puis je m'amuse à dire c'est une belle petite jambette de l'univers, de la vie pour pouvoir me dire hey, Hugo, tu n'es pas connecté à ton essence même, avec qui tu es, avec ta vérité. Fait que là, il faut que tu changes, il faut que tu te transformes. Fait que c'est un peu ça qui m'arrive aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 2019? C'est que j'ai développé des outils. Je me suis organisé pour pouvoir m'en sortir. C'est ça que j'enseigne dans mes voyages, en cavale, dans mes coachings. Et dans le fond, aujourd'hui, oui, c'est un peu la comparaison avec 2019. Séparation, des problèmes X, Y, Z, crise existentielle, crise professionnelle, plein de trucs dans toutes les sphères de ma vie. Bref, mais je suis outillé pour pouvoir affronter ça. Fait que là, je suis content de vous dire que je suis en train de trépasser, de passer ça. J'aime mieux dire passer ça. Puis je sais que dans le fond, j'ai plein de positifs qui arrivent à moi présentement parce que dans le fond, en conscience, je traverse ce chemin-là. Puis je vous le dis, je vais réussir mon 40 jours du désert. Puis je vous conseille de faire la même chose aussi, mais votre pire adversaire, ce n'est pas nécessairement quelque chose à l'extérieur de vous, c'est vos pensées. Puis un des trucs qui m'a permis justement de pouvoir régler ça rapidement, c'est simple, c'est justement pas prendre cet adversaire-là comme un ennemi, mais comme voir comme un ami. Tu sais, moi, je lui parlais à cette personne-là, à ce personnage-là qui est en moi, mes pensées. Je lui disais, hey, si on ferait équipe ensemble, imagine l'énergie que je perds présentement à te donner pour pouvoir flipper ça dans l'amour. Imagine si on travaillerait ensemble, comment on pourrait réaliser des choses extraordinaires. Je pense que quand j'ai compris ça, quand lui aussi a compris ça, je le mets un peu pas à l'extérieur, mais je veux dire comme une autre personne. Quand on a compris ça, bien, dans le fond, ça fait une grosse différence. Fait que quand il vous arrive des choses dans votre vie, c'est important de
première des choses, accepter ce qui vous arrive. Tu sais, souvent, on lutte, OK? On refuse, OK? Genre, qu'est-ce qui nous arrive? Fait qu'on bloque l'énergie. J'en parle tout à l'heure, justement, de l'énergie. Après ça, OK, c'est ça. Accepter, lâcher prise. Deuxième des choses, c'est avoir de la gratitude, OK, sur qu'est-ce qui nous arrive présentement. Avoir de la gratitude aussi sur les personnes, OK, qui ont été impliquées dans ces situations-là. Parce que ces situations-là, ces personnes-là vont nous aider à nous faire grandir, à nous faire évoluer. Fait que gratitude. Troisième des choses, c'est avoir le pardon. Le pouvoir du pardon est extrêmement important. C'est pardonner justement à la personne. Demander pardon aussi. Hein. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein. C'est toujours comme ça. Se pardonner à soi-même, très, très important. Et j'invite l'autre aussi à se pardonner. On n'est pas obligé de le faire physiquement. On peut le faire juste dans l'énergie, en le mentionnant, en affirmant. Après ça, le quatrième des choses, OK, c'est s'envoyer de l'amour. S'envoyer de l'amour quoi? De l'amour infini, de l'amour éternel, de l'amour illimité, de l'amour inconditionnel. On peut même, si vous êtes très spirituel, OK, demander à nos guides de nous aider et aussi envoyer de l'amour OK, aux autres. Et si vous êtes très ouvert, envoyez ça à toute l'humanité. C'est super important. Et la dernière des choses, c'est très, très important, c'est au lieu de dans le fond, c'est de libérer l'énergie. Tout est énergétique. Hein. Fait que dans le fond, quand il arrive un problème, c'est que tu emmagasines, il se passe quelque chose, il y a une perception, ton cerveau qui compute l'information et tu conserves l'énergie. Fait que tu libères l'énergie, tu libères qu'est-ce qui ne t'appartient pas, tu vas chercher qu'est-ce qui t'appartient et tu fais circuler l'énergie. Vous allez voir, ça fait une différence qui est énormément, c'est super, super important. Alors, c'est ça qui m'arrive dans mon existence présentement. Rapidement, OK, je veux qu'on parle un peu de mes voyages. J'ai fait une activité le 11 avril pour parler justement de mes prochains voyages. J'en parle juste 5 minutes, là, c'est un petit peu de publicité, mais il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Très simple, en 2024, OK, à partir du 1er avril jusque dans le fond au 31 mars 2025, c'est que je vais faire quelques voyages, mais il n'y a rien d'officiel présentement. Je veux faire le Kilimanjaro. Personnellement, là, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Je veux faire aussi, je les ai mis ici, je veux faire aussi le camp de base de l'Everest, l'Argentine et je veux faire aussi le Chili. Dans le fond, le fonctionnement, c'est très simple. C'est que si vous êtes intéressé à un des 4 voyages, vous devez me faire un dépôt de 250 $. Puis quand j'atteins le nombre critique que je désire avoir pour un voyage, je l'organise. C'est pas perdu ton 250 $. S'il n'y a pas lieu, tu peux le déplacer, par exemple, sur un autre voyage. Ou sinon, OK, je suis parlable, OK, puis dans le fond, je vais vous rembourser, ça va me faire vraiment plaisir. Moi, ça me prend toujours, OK, 5 à 6 personnes, OK, dans chacun des voyages pour pouvoir l'organiser. Puis les gens, souvent, ils prennent du temps avant de décider. Fait que là, dans le fond, c'est important pour moi que, dans le fond, vous faites votre dépôt de 250 $. Puis je dirais, d'ici la fin juin, je devrais être plus aligné sur ce que je fais. Présentement, le Kilimanjaro, OK, en Afrique, ça marche super bien. Je pense que je suis rendu à 8 personnes qui ont fait le dépôt. Fait que ça marche super bien. Il reste de la place. Fait que c'est sûr qu'on va faire 5 à 6 jours le Kilimanjaro, qui est un des monts les plus intéressants à faire des randonnées. Fait que c'est 5 jours, c'est 6 jours, 5 nuits. Après ça, on va aller faire un safari en Afrique. Ça va être extraordinaire. Des lions, des girafes, des éléphants, tout ce que tu peux voir dans un safari, ça va être là. En Tanzanie, bien sûr. Et après ça, on va aller faire du surf puis de la plage dans l'océan. Ça va être extraordinaire. Un 10 jours palpitant avec des aventures, avec des séances de croissance personnelle et de spiritualité, comme je suis habitué de vous organiser. Fait que lui, c'est pas sûr qu'on va l'organiser. Les autres, j'ai peut-être 2-3 personnes. Ça va vraiment scanner. Mais mon focus est beaucoup sur le Kilimanjaro. On poursuit mon fameux live. Là, on va parler beaucoup plus de mes anecdotes. J'ai voyagé beaucoup. J'ai parcouru la planète. Fait que j'ai plein de choses à vous raconter par rapport au voyage. Une des dernières anecdotes qui m'est arrivée, c'est en Équateur. J'ai mis un code QR. Là, si tu veux, j'ai écrit un blog. Là, tu peux le scanner ou va sur hugoencavale.ca. Dans la section blog, c'est le 2e blog, je pense, présentement. Fait que vous pouvez le lire au complet. Fait que là, j'ai plein d'anecdotes. C'est là que votre imagination va être beaucoup plus stimulée, puis surtout votre discernement.
Fait qu'en Équateur, j'ai fait 1 million de randonnées. Je rigole en disant 1 million, mais j'ai fait au moins 5 à 6 randonnées. Là. Puis on parle des randonnées des fois à 5000 mètres, pratiquement 6000 des fois. Fait que c'est vraiment des belles randonnées où on doit se surpasser puis tout ça. Puis dans l'anecdote en question, c'est dans le fond, c'est la lagune de Kilotoa. Vous voyez en arrière, là, c'est comme, j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus en gros. On voit vraiment genre comme une barrière, où on voit vraiment des montagnes. Ça, c'est vraiment le cratère qui fait le tour du volcan Kilotoa. Puis à l'intérieur, ben, il y a de l'eau, c'est comme un lac là, qui s'est formé dans le cratère. Fait que dans le fond, pour se rendre là, c'est environ 2 à 3 jours, tout dépendamment c'est quoi le chemin que tu fais. C'est des randonnées facilement de 6 heures par jour, au moins 15 km par jour. Fait que moi, j'avais pris un guide pour la durée de mon voyage, pour pouvoir vivre une expérience extraordinaire. Puis la dernière journée où on se rendait à la lagune de Kilotoa, dans le fond, c'est simple, c'est qu'on sort de l'hôtel, puis je suivais mon guide, là, ça faisait comme 6 jours qu'on se parlait, fait que c'est sûr qu'on avait moins de choses à dire. Puis là, je rencontre un monsieur sur le chemin. Là, c'est sûr que dans le fond, je ne l'ai pas pris en photo, mais le monsieur, en tout cas, j'ai fouillé un peu sur Internet. Il ressemblait un peu à ce que vous voyez à l'écran présentement. Fait que, tu sais, un monsieur, genre style veston, tu sais, un genre de veston que nous, on met pour aller à la messe ou pour dans une activité. Le gars, il avait une machette, OK, bon, puis il marchait, peut-être de 65, 70 ans, peut-être même plus, 75 ans. Tu vois qu'il dans le fond, qu'il avait vécu de l'expérience, puis tout ça. Puis là, mon guide était plus loin, puis tout ça. Puis là, je marchais avec le gars. Puis le gars, la première chose qu'il me dit, en français en plus, il parlait en français, fait qu'il me captait carrément mon attention. Il dit Salut Hugo, OK, je t'attendais. Fait qu'il me dit ça, imagine, tu es en Équateur, OK, dans un coin perdu, tu fais une randonnée, puis le gars, il dit Hey Hugo, je t'attends. Fait que là, c'est sûr qu'il a capté mon attention, je parle avec lui, puis tout ça. Puis tout au long de la randonnée, ça se pourrait être un 6 heures. Moi, j'étais en forme, mon guide était en forme aussi. Ça a pris peut-être 3 heures et demie la randonnée. Tout le long, le monsieur me parlait des concepts de la vie, mais vraiment extraordinaires. Le but de la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi la réincarnation, tout est énergie, les taux vibratoires, les chakras. Il me parlait vraiment de tous les concepts spirituels qu'on pourrait se poser comme question. Puis c'est lui qui parlait en montant, en français en plus. Fait que c'était vraiment extraordinaire. Je ne vais pas vous en parler pendant 10 ans, là, parce que sérieusement, je pourrais écrire un livre sur cette expérience-là. Puis, quand je suis rendu à la lagune, bien sûr, OK, tu montes en haut, OK, puis tu vois le décor extraordinaire que vous pouvez voir un petit peu, OK, présentement à l'écran. J'étais comme sous le choc, fait que je suis allé voir ça. Puis, quand je me suis tourné pour aller voir le monsieur, pour lui dire, hey, c'est extraordinaire, le monsieur avait disparu. Fait que là, je vais voir mon guide, OK, qui s'appelle Andres. Je lui dis, hey, man, j'ai dit, le gars, il est plus là, puis ça, il dit, non, il n'y a jamais eu personne. Fait que j'ai eu absolument personne avec moi, OK? Fait que est-ce que dans le fond, je parlais avec mon âme? Est-ce que je parlais seul avec moi-même? Est-ce que j'étais fou? Peu importe. Est-ce que je parlais avec Dieu? Je ne le sais pas, OK? Bref, j'ai écrit un blog magnifique là-dessus. Puis je te dis, je vous le dis, là, je pourrais écrire un livre, OK, sur toutes les discussions qu'on a eues ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Fait qu'une belle anecdote que j'ai eue. On poursuit, OK, Istanbul 2020. En Équateur, d'ailleurs, OK, c'était en 2023. Je vais prendre une petite gorgée. Wow, ça fait du bien. Istanbul, OK, on voit la basilique Sainte-Sophie en arrière. Istanbul, c'est en Turquie. Selon moi, Istanbul, c'est une des plus belles villes du monde. Si tu m'écoutes, là, je dis ça sur toutes les villes quasiment, là. En tout cas, les villes que je voyage. Fait que, bref, en 2020, je me remets un petit peu en 2019, OK, je file pas. Clairement, le voyage a été un outil pour moi, OK, pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir justement trouver des outils pour pouvoir être moi-même. Fait que, bref, un des premiers voyages que j'ai fait, c'était à Istanbul. Fait que je pars tout seul là-bas. Je ne sais pas pourquoi Istanbul, OK, mais probablement que j'ai déjà vécu là dans une vie antérieure. Puis moi, je crois vraiment à ça. Quand on est interpellé par une ville, par un pays, c'est sûr qu'on a une connexion. OK? Fait que c'est sûr et certain, si le Kilimanjaro te parle, OK, viens, parce que dans le fond, il y a quelque chose, tu as quelque chose à vivre là-dessus. Puis d'ailleurs, OK, quand on part en voyage, OK, on est toujours d'une façon. Puis quand on revient, on est toujours d'une autre façon, transformé, toujours positivement, toujours la meilleure version de soi-même. Et surtout dans les voyages que j'organise, OK, je suis très fier de le mentionner.
Je pars à Istanbul 2020, OK, je ne sais pas si tu t'en souviens, guerre, OK, avec l'Iran. L'Iran, la frontière, OK, ils ont une frontière commune avec la Turquie. L'Iran, c'était plus avec les États-Unis. Bref, OK, proche du COVID, clairement dans le COVID. COVID au Québec, là, on parle de mars, février-mars, OK, 2020. Le COVID était partout, OK, sur la planète. Bref, OK, tout le monde à qui je parlais de ce pays-là, tout le monde me dit c'est un pays musulman, blablabla, c'est terroriste, OK, c'est pauvre, OK, Istanbul, ça pue, ça a 17 millions d'habitants, peu importe. J'ai eu tous les jugements et les commentaires. Je vous le dis, si j'aurais écouté tout le monde, OK, j'aurais abandonné ce projet-là. Bref, OK, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Puis je vous le dis, j'ai eu un des plus beaux voyages de ma vie. Je me suis rendu compte que ceux qui jugent, qui critiquent, OK, ils connaissent fuck all rien, OK, de qu'est-ce qu'ils disent, sont juste jaloux, OK? Les gens, OK, qui sont contents pour vous, OK, qui sont contents pour toi, les gens, OK, qui connaissent le sujet, ils vont t'encourager à y aller. C'est les gens qui sont jaloux, OK, qui ne veulent pas que tu y ailles. Bref, je me prends un guide, OK, comme je fais tout le temps, un guide francophone en plus. Il me fait visiter tous les trucs historiques, OK? Puis bref, je me viens ami avec lui. On sort le soir ensemble, tout ça. Puis là, je raconte un peu les préjugés que j'ai eus au Québec. C'est terroriste, c'est pauvre, blablabla, c'est dangereux. Puis tu sais, le gars, là, je vous le dis, il était vraiment, vraiment spirituel. Puis ça, je me rends compte, OK, partout sur la planète, OK, c'est que nous autres, dans les pays occidentaux, OK, on est tellement déconnectés de notre nature. Eux autres, là-bas, OK, je veux dire, ils ne se cassent pas la tête, OK. Je sais pas, leurs parents leur enseignent les bonnes choses, OK, à la naissance ou peu importe, OK. Ils sont tous connectés d'une façon ou d'une autre, OK. Puis bref, j'ose de ça avec lui, puis tout ça, puis on a un bon fit, puis ça. Il me dit, les terroristes, là, ne sont pas en Turquie, là. Je dis, ah, ils sont où les terroristes, là? Il dit, ils sont au Canada, les terroristes. Puis là, je vais arrête donc. Là, il me nomme toutes les choses qu'il a sûrement vues dans les nouvelles. Tu sais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait un militaire qui avait tiré du fusil. Il y avait une synagogue ou je ne sais pas trop quoi, une mosquée, genre à Québec, il y a eu une tuerie. Puis il me nomme toutes, là, tu sais. Mais il y en a en tabarouette quand tu prends le temps de vérifier les tueries, puis les ci, puis ça au Canada. Puis là-bas, il dit, ben, il y a eu telle affaire en 1993. Il y en a pas mal moins. Okay? Il y en a pas mal moins. Puis bref, il me drop plein d'affaires. Il dit, tu sais, nous autres, là, vous faites mal à vos enfants. Nous autres, là, ça n'existe pas, ça. C'est vrai quand même. Puis l'autre affaire qu'il me disait, c'est qu'en plus, vous autres, quand vous êtes fatigués, là, vous faites des burn-out. Nous, quand on est fatigué, on se repose, on prend des vacances. Et bref, on jase de ça, puis je me rends compte, bref, on est complètement déconnecté, OK, dans les pays occidentaux. Bref, l'anecdote, c'est quoi? On a beaucoup à apprendre des pays peut-être orientaux, parce que dans le fond, OK, on a peut-être perdu une essence, qu'on a peut-être perdu un savoir qu'on devrait récupérer. Istanbul, je vous le conseille, c'est une des plus belles villes, sinon la plus belle au monde. Je continue. Hugo puis les lunettes. Et j'espère que mon père ne m'entend pas. Sérieusement, je vais prendre une gorgée. Wow. Justement, là, je suis en train de boire un petit thé turc. C'est un thé chai. En tout cas, c'est pas un chai que tu achètes chez Davidity. C'est vraiment là, un thé turc. Là, je pense qu'il s'appelle chai. Là, en tout cas, bref, si mon guide qui est de là-bas m'écoute, je ne prononce sûrement pas comme il faut. Vraiment, là, je peux vous conseiller, c'est un des meilleurs thés au monde. Bref, Hugo et les lunettes. OK? Hugo, les lunettes, c'est simple. OK? C'est j'en ai des lunettes. OK? Bref, OK, depuis que je suis né, OK, bon, souvent à l'âge de 4 ans, 5 ans, j'ai toujours eu une paire de lunettes. Moi, j'ai un problème, OK, puis je suis très vulnérable en le disant, OK, c'est que j'ai un œil qui louche. Fait que, tu sais, je vois bien de loin, je vois bien de proche. Le seul problème, quand je suis fatigué, OK, puis je travaille des ordinateurs, comme là, présentement, je regarde une caméra, OK, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas que je les ai mis, ça se peut que mon œil louche, OK. Vous l'avez probablement jamais vu, OK, mais c'est pas grave. Je ne veux pas que vous le voyez nécessairement. Et j'ai toujours eu des lunettes, OK, mais mon problème, OK, c'est que j'ai toujours perdu ces lunettes-là. Je pense que mon père va pouvoir, ma mère va pouvoir vous le dire, je pense que j'ai passé là, 600 paires de lunettes, OK, je ne sais pas trop quoi, c'est embué, je l'ai mis dans mes poches, OK, puis je les perds. Là, aujourd'hui, OK, en 2024, OK, c'est la même maudite affaire. Je les perds, je les pète. Puis surtout, je fais beaucoup de randonnées, je fais beaucoup de plein air, je mets des lunettes fumées.
Je les perds, je les pète, OK? Et j'ai 1 million d'anecdotes, OK, que je pourrais vous raconter, OK? Je vais vous en compter quelques-unes, OK? Exemple, dans le parc national de la Jacques-Cartier, qui est un des plus beaux parcs nationaux de la CEPAC, qui est selon moi au Québec, ils font une activité, c'est environ 20 km de canot. Tu peux prendre un kayak si tu veux ou faire du rafting. Puis justement, il y a des rapides dans ce sentier-là. Ils viennent te prendre en autobus avec les canots. Ils viennent vous porter 20 km plus loin. Puis tu descends, tu peux faire du canot camping. C'est extraordinaire comme activité. Je vous le conseille, je vous le dis, là, c'est vraiment malade. Puis là, bref, OK, il y a des rapides, OK? Puis là, moi, je commençais avec mon fils la première fois. Puis là, vous le savez, il y a des rapides. On peut sortir, faire du. Là, mon fils, j'entends mon fils. D'après moi, je ne sais pas s'il veut, je la raconte. Là. Fait que là, bref, là, on peut sortir, faire du portage si on veut. Mais, hey, moi puis lui, là, faire du portage, hein? Un peu dans notre ego, tout ça, fait qu'on pogne toutes les rapides, ça va bien. Puis là, maintenant, on pogne une rapide, puis là, on tombe, là, le canot va à gauche, va à droite, OK? Puis là, effectivement, je perds mes lunettes fumées, vous comprenez? Mais là-dedans, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que je réussis à récupérer le canot de peine et de misère, puis le canot était d'un bord, les rames de l'autre, OK? J'embarque, OK, dans le canot, OK, après quelques minutes, voire pratiquement 1 heure, c'est pas 1 heure et demie. Là, j'ai plus de sac, OK? Moi, j'avais un sac à dos, plus de sac, mon passeport était là-dedans, mon portefeuille, mes clés, OK, c'était le bordel. J'ai trouvé mon sac 4 km plus loin, OK? Les lunettes, je ne les ai pas retrouvées. 2, 3 mois plus tard, je fais une autre activité de canot avec un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Fabrice, il doit m'écouter d'ailleurs présentement. Je repère mes lunettes fumées. Bref, j'ai full d'anecdotes. Je vais en Colombie, à l'aéroport avec un groupe en plus. À l'aéroport, je me fais une belle paire de lunettes fumées Ray-Ban, super. On pense qu'on sauve les taxes, puis à l'aéroport, on se fait des deals du siècle, qui c'est très, très faux. J'arrive en Colombie, il fait super beau, la plage est merveilleuse. Je vais dans l'océan, je reçois une vague. Je vous le dis, les lunettes partent, je les ai perdues, je les ai même pas eues, 8 heures dans le visage. Je retourne en Colombie, quelques mois plus tard, j'ai une autre paire de lunettes fumées parce que j'avais des assurances sur les lunettes. Je les ai oubliées dans un taxi. 1 million d'exemples, La dernière que j'ai perdue, l'avant-dernière que j'ai perdue, puis il y en a quasiment à chaque 2 mois, je pars en randonnée avec mon fils, une belle paire de lunettes que j'achète. Puis là, dans le fond, nous, notre trip avec mon garçon, c'est faire la nourriture directement, genre sur un feu de camp ou genre sur un brûleur. Tu sais, à l'ancienne, on fait cuire des sardines, des saucissons, peu importe. Puis on se filme, puis on fait des vidéos, on met ça sur TikTok. On se trouve bien cool, on se donne de la misère. Bon, là, bref, on fait ça. Je perds mes lunettes fumées dans le parc national, justement, de la Jacques-Cartier, dans le fin fond du bois. Puis là, la semaine passée, je retourne dans le même sentier. Puis là, je vois le spot qu'on a fait. Puis c'était vraiment reculé. Je vois le spot où on va. On a fait notre bouffe. Je vois là, je les trouve. Ils étaient à terre, tout ça. Je les remets. Je pense que j'ai comme arrêté mon cycle de perte de lunettes grâce à retrouver ces lunettes fumées-là. Mais tu sais, il y a toujours une signification spirituelle dans toutes les choses qui nous arrivent. Il n'y a pas d'hasard dans notre vie. Hein. Tout, c'est des synchronicités. Fait que là, vous allez me dire, OK, bon, il y a sûrement quelque chose que tu ne veux pas voir, tu sais, les yeux, la vue, bref, ou quelque chose que je ne veux pas montrer. Moi, je connais très, très bien la signification. On pourrait en jaser, si tu veux, dans un autre moment. On poursuit, même au Pérou en passant, là, même après, avant que je retrouve les lunettes, par contre, j'avais amené une paire de lunettes de vue au Pérou, je me suis mis dans mon sac banane, parce que des fois, je les enlève. Clac, ils m'ont fendu en deux. Plein de choses. Hey, anecdote du pédalo, ça, c'est un petit peu particulier quand même. L'anecdote du pédalo. J'ai mis sur YouTube une vidéo que je n'ai pas mis publique parce que dans le fond, d'un, je n'étais pas super bon. C'était en 2021, je commençais à faire des entrevues. Ça s'appelait J'entreprends ma vie. C'est assez spirituel, croissance personnelle. Mais je n'étais pas à mon top. La qualité du vidéo n'est pas nécessairement bon. Mais je parle de cette anecdote-là avec une vulnérabilité extrême. Là. Puis là, je ne pourrais pas le faire présentement parce que c'est un peu weirdo, OK? Mais, OK, je vais essayer d'y aller quand même, OK, le plus possible. Puis, on verra. Puis, si ça t'intéresse d'en savoir davantage, OK, dis-moi, je vais t'envoyer le lien. Ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir de te l'envoyer. Bon, première des choses, OK, en 2019, OK, je n'ai parlé tantôt, je ne vais pas bien. Une des choses avant d'aller à Istanbul, OK, c'est d'aller faire un autre voyage. J'ai décidé d'aller à Cuba dans un tout inclus avec justement mon fils que j'ai perdu mes lunettes fumées au Parc national de la Jacques-Cartier. Fait qu'on va à Cuba, je pense que c'est à Varadeo, puis tout ça. Fait qu'un super beau voyage, tout ça, mais je file
pas. J'aurais pas dû aller à ce voyage-là sérieusement. Là. Fait que lui, c'est son premier voyage à la vie. Il prend l'avion. OK? Il devait peut-être avoir 10 ans. Je ne m'en souviens plus. Peut-être même 9 ans. Son plus beau voyage à la vie. Moi, je me suis dit, je vais sortir de là. OK? Probablement, je vais sortir de mon quotidien. Ça va me faire du bien. Puis tout ça. Mais je ne vais pas bien. OK? Je ne vais vraiment pas bien. Je dors pas. OK? Je veux dire, je suis en peine d'amour. OK? Je suis triste. OK? Ça va pas bien. Je vais là, puis mon fils, lui, il est émerveillé par le paysage. Moi, ça fait au moins 30 fois que je fais des tout inclus. Fait que, tu sais, c'est pas wow comme la première fois. Là, lui, il veut faire plein d'activités, du tennis, puis tout ça. Puis ça va pas bien, OK? Puis bref, à un moment donné, OK, là, vous allez rendre compte qu'on est allé faire du pédalo, bien sûr. Mais le pédalo, il faut comprendre quelque chose, OK? Puis moi, sérieusement, si je déteste une personne sur la Terre, c'est l'inventeur du pédalo. Tu sais, sérieusement, là, il ne faut pas aimer le monde, OK, pour faire une invention comme ça. Là, puis je vais vous préciser, là, le pédalo, là, c'est de la merde. Tu arrives à une place comme, mettons, à Cuba ou dans un chalet, il y a un pédalo. Il y a toujours quelqu'un qui dit Hey, Hugo, viens-tu faire du pédalo? T'sais. Puis là, tu écoutes ton intuition un petit peu, puis là, tu sais que c'est une mauvaise idée. Là. Tu sais que c'est un plan de fou, là. Puis là, tu n'écoutes jamais ton intuition. T'sais. Tac. Puis là, après ça, tu y vas quand même, puis tout ça. Puis là, dans le dehors, c'est toujours du char pour mettre ça à l'eau. C'est tout sur une plage, il faut que tu pousses. OK, c'est le calvaire. Bref, le pédalo, là, OK, c'est l'exemple même, OK, de la non-performance. T'sais, plus tu pédales vite, là, OK, plus ça va tranquillement. Il faut que tu y ailles, faut que tu épouses un peu, faut que tu y ailles un peu en harmonie avec l'eau, OK? Puis quand tu files pas, OK, puis tu es dans la performance, tu es dans ton ego, là, ça va pas bien, OK? Puis le pédalo aussi, c'est que ça va pas droite. Tu mets le gouvernail direct, là, ça va pas droit. C'est con comme ça. Pédalo, puis là, tu vas à gauche. Non, si tu vas aller à droite, il faut que tu te gosses à gauche puis à droite, OK? Puis il faut que tu pédales tranquillement. C'est de la merde, OK? Puis en plus, OK, moi, je mesure 5 et 10. Je suis comme un standard. Je suis poche. J'ai un standard, OK, de l'humanité. Il n'y a pas rien de plus standard que moi. Je porte des 10, OK? Je mesure 5 et 10. C'est du médium, du haut, du 32. Les chaussures, c'est du 10. Je suis un standard, OK? En plus, j'aime le bleu puis le rose. Si tu veux me faire un cadeau, là, je peux t'envoyer mon adresse, ça va me faire plaisir. En tout cas, j'essaye même pas le linge, OK, quand je vais au magasin. Puis là, un pédalo, là, t'es tout croche là-dedans. Okay? C'est fait pour les géants en plus. Okay? Fait que là, tu pédales mal, t'es tout croche, okay? T'as mal dans le dos. Puis là, en plus, l'affaire qui est pire là-dedans, souvent, c'est un enfant ou une femme, okay? Surtout une femme. Okay? Puis là, je ne suis pas dans le jugement. Là. Soit c'est une femme qui va dire Hey, viens-tu faire du pédalo? Puis là, en plus, sa femme-là, okay, ou un enfant, ça pédale pas. Hein. T'es le seul à pédaler en plus. Fait que là, tu te fais chier à tourner le gouvernail, OK? Ça avance pas vite, OK? Ça avance vraiment, là. Faut que tu écoutes les vagues, puis tout ça. T'es tout croche. Puis l'autre est assis comme il faut, OK? La ceinture détachée, OK? Puis là, il regarde le soleil, il regarde les vagues, puis il trouve ça tout beau. Tabarnak, là, excusez-moi, là, c'est de la merde, le pédalo. Puis là, bref, moi, je fais le pas, je suis là-dessus, OK? Puis là, je me fais chier, bien entendu. Puis là, dans le fond, OK, là, j'ai la misère à respirer, puis tout ça. Allez voir mon vidéo, demandez-moi le lien, là, je vais plus vous l'expliquer. Puis là, dans le fond, j'enlève ma ceinture, je capote, je me lève debout, je vais sur le coin, OK, je regarde l'eau en bas. Puis là, tu sais, ça va pas. Ça va vraiment pas. Là. J'ai plein de pensées négatives, puis tout ça. Vraiment, vraiment, des pensées pas cool. Puis là, je regarde, OK, sur le coin du pédalo, puis là, je vois un ange. Il est accroupillé, OK, avec les ailes, bien entendu, OK. Il me regarde, OK, il a l'air crampé en plus, OK, puis il me dit une chose, il me parle en plus, il ne fait pas juste être là, là. Il me parle, OK, puis en plus, je ne prenais pas d'alcool à cette époque-là, je me suis dit, je vais me remettre, OK, top, OK. Je vois l'ange, OK, il me regarde, je le regarde, OK, puis il me dit une chose extraordinaire. Il me dit, Hugo, fais-moi confiance. Puis en plus, là, il ne fait pas juste ça, ce mot dit là, il drop son nom en plus. Puis là, bref, OK, vous allez pouvoir penser plein de choses. Vous allez pouvoir dire que je suis fou, c'est peut-être une mouette qui a passé, c'est peut-être mon reflet dans l'eau, peu importe, OK. Mais cette chose-là, peu importe c'est quoi, là, elle me suivi partout par la suite, OK. Puis c'est ça qui est extraordinaire. C'est une belle histoire, hein? Je pense que je l'ai bien raconté. Allez, on poursuit. Bref, OK, je ne sais pas si je vous ai perturbé. Je vais prendre une gorgée. Hey, les coupures de lien énergétique. C'est même pas une anecdote en plus. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Moi, je me suis séparé récemment.
Je me suis séparé en 2019, OK? Puis là, tout le monde me donne des conseils. Faut que tu coupes, faut que tu coupes les liens énergétiques avec ton passé, avec les gens, OK, qui sont toxiques, les gens qui sont plus utiles à ton existence, OK? Mais je vous le dis, c'est pas correct, ça. J'ai compris quelque chose d'extraordinaire, là, OK? C'est que dans le fond, tout est énergie, tout est vibration dans ce monde. Puis quand tu coupes quelque chose, OK, tu sais, il y a la théorie des bonhommes allumettes, tu dessines des bonhommes allumettes avec des liens, puis tout ça, tu coupes ça. Puis il y en a même qui font des techniques et des guides spirituels, OK, puis des bulles de protection, puis tout ça. C'est correct. Si vous êtes rendu là, c'est correct. Puis je ne suis pas dans le jugement, utilisez votre discernement. Mais pour moi, je trouve que c'est pas correct, OK, parce que dans le fond, quand tu fais ce genre de technique-là, c'est que dans le fond, oui, tu coupes, OK, mais tu stoppes l'énergie. L'énergie, là, c'est simple, OK, c'est du in puis du out, OK, ça va, ça vient, OK, puis tu ne dois pas interrompre, OK, ce flux énergétique-là. Quand on ne va pas bien, puis ça, on parle des maladies, le maladie, OK, c'est simple, c'est qu'on coupe l'énergie, OK, puis on la garde à l'intérieur de nous, OK, ou on laisse notre énergie ailleurs. Le truc, là, je vous l'ai parlé tantôt. Oui, accepter, oui, la gratitude, oui, être dans le pardon, oui, envoyer de l'amour, tout ça. Mais surtout, OK, c'est libérer l'énergie, OK, rapatrier l'énergie et faites circuler l'énergie. C'est extraordinaire comment ça fonctionne, OK? Puis c'est tellement merveilleux. Puis pendant que vous êtes dans l'énergie, OK, puis vous faites circuler l'énergie, envoyez donc vos demandes dans l'énergie, puis soyez donc réceptifs et ouvert à recevoir ce que l'univers veut vous envoyer. Puis, je vais même aller un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de santé mentale. Tu sais, Dominique Gagnon a écrit plusieurs blogs qui est dans la rue des affaires sur la santé mentale des entrepreneurs, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas médecin, puis je ne suis pas ci, puis je ne dis pas ci, puis ça. Mais je pense que dans le fond, on a intérêt, OK, à faire justement circuler l'énergie. Être entrepreneur, souvent, c'est quoi? C'est on est beau, on est fin, on est hot, on est un peu dans notre ego. Tant que ça tend à changer quand même beaucoup. C'est justement, on ne fait pas circuler l'énergie. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, OK? Il y a quelque chose, OK, qui vient vous chercher à l'intérieur de vous, des blessures. C'est justement, parlez-en, faites circuler l'énergie. C'est la vulnérabilité, l'authenticité, OK, je vous le dis, ça marche, ça fonctionne. C'est le truc que je vais vous donner. Ce n'était pas une anecdote, mais je pense que c'est d'à propos. Fait que faites circuler l'énergie. On poursuit dans les... Ah oui, Dieu et le chien. Ah ouais, c'est hot ça. Dieu et le chien. Je vous ai parlé un peu de mon voyage en Colombie, de mes 2 voyages à Colombie. J'aurais pu appeler ça justement la Colombie, OK, cette anecdote-là. C'est un pays extraordinaire, un pays très méconnu, OK, mais c'est vraiment beau. Quand on parle de la Colombie, on parle de Pablo Escobar, OK, on parle de la drogue, on parle de la corruption, tout ça, mais ce n'est pas ce pays-là. Je vais vous donner une anecdote pour commencer. Quand j'étais arrivé là la première fois, je partais avec un groupe de Français, mon amie Justine qui organise des voyages de groupe vraiment extraordinaires. Je suis allé là. Je suis allé quelques jours avant la retraite. J'arrive à Medellin. Je reste là 2 jours. Chauffeur de taxi, aéroport, Medellin. Je parle de Pablo Escobar. Il me passe un savon, là, je veux dire, je ne parle pas trop espagnol, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais clairement, ils ne sont pas très fiers de lui, fait que c'est loin, loin, loin derrière eux. Fait que là, dans le fond, bref, je fais une retraite, je ne veux pas aller là nécessairement. Je pourrais y aller, mais tu sais, genre, c'est tellement intense que ce que j'ai vécu dans cette retraite-là. Des chamans, puis tout ça, puis on est allé partout là, en Colombie, il y a des déserts, puis tout ça. Mais là, après, parce que moi, dans le fond, j'organisais quelques mois après une retraite que c'était moi qui organisais avec un groupe. J'étais allé où que j'allais organiser la retraite. C'est dans le coin de Santa Marta, c'est Terrona. Il y a un beau parc, c'est extraordinaire. C'est dans le nord de la Colombie. Il y a la mer. Vous voyez, je connais ça. Sérieusement, venez me voir si vous voulez y aller. OK? C'est un pays extraordinaire. Et dans le coin de Terrona, OK, il y avait le Bohemia Beach, OK, un hôtel. Clairement, OK, la majorité des chambres d'hôtel, OK, tu as les pieds dans le sable, OK, quand tu rentres dans la chambre. OK? C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de dortoirs. Puis moi, j'avais loué un tipi, tu sais. J'avais loué vraiment un tipi. Un tipi, dans le fond, dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est vraiment genre comme un toit en pente, OK, puis c'est privé, puis tout ça. Mais tu sais, dans le fond, pour rentrer, je veux dire, souvent c'est une toile, fait que ça peut passer facilement là-dessus. Fait que, bref, dans le fond, je suis allé visiter ça. D'ailleurs, c'est le tatou que je me suis fait ici. Là, c'est vraiment, je suis dans le bar, on a les pieds dans le sable. Il y a un DJ qui joue de la musique dans le sable. Il y a la beach, il y a la mer qu'on entend, tout ça. Il y a un gars qui fait des tatous, blablabla. Fait que
Bon, bref, j'aime ça, sortir de ma zone de confort. Je suis allé le voir, fais-moi un tatou. Ça, en passant, pour les gens qui se posent des questions, là, c'est dur, là, c'est à vous montrer. C'est un cercle avec un point. Ça, c'est le signe de l'unité. Ça peut être une cible aussi. Tu sais, genre un objectif. C'est le logo d'Horus, de l'archange Michael. Fait que ça représente plusieurs choses qui me représentent beaucoup. Fait que je vais faire ça directement là-bas. Puis là, bref, OK, je fais mon voyage de groupe, OK, quelques mois plus tard, OK, puis là-bas, il y a plusieurs chiens, tu sais. Dans tous les pays d'Amérique latine, tous ceux qui voyagent, OK, il y a toujours des chiens errants, mais puis des chiens errants intelligents. Ce n'est pas nos chiens imbéciles du Québec, là, qui, dans le fond, le maître, OK, il mange trop et le chien va être obèse. Là. Le chien donne la patte comme genre l'enfant va tu sais, on, on forme nos enfants comme des robots, puis nos chiens aussi. Mais là-bas, les chiens sont errants, sont libres, ils réfléchissent par eux autres mêmes, sont connectés avec leur instinct. C'est formidable. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais dans les places, dans les hôtels, ils ont tous leurs chiens locaux. Il est errant un peu à gauche et à droite, ils se prennent partout. Des fois, tu vas dans un autre hôtel, tu le vois, mais il revient toujours le soir dans l'hôtel. Puis là, maintenant, je suis couché dans mon fameux tipi, OK? Puis là, dans le fond, je me réveille dans la nuit, là, puis là, je vois un chien en haut comme ça qui me regarde. Fait que là, dans le fond, c'est un boxeur, qui est une petite fille, qui est super cute. Le chien, c'est un boxeur vraiment merveilleux, blanc, albinos en plus. Fait que là, bref, il me réveille. Là, j'ai peur. Sérieusement, là, depuis cette expérience-là, là, je sais c'est quoi se faire enlever par les extraterrestres. Moi, je pense sérieusement, les gens qui sont qui disent qu'ils sont fait enlever par les extraterrestres, là, ils ont vu un chien comme ça. C'est clair. Moi, quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est clair, OK, je me fais enlever par un extraterrestre. Puis il m'a regardé comme ça. Puis là, bref, OK, j'ai eu peur, tout ça. Puis le chien, il a dormi dans mon lit toute la semaine. Je vous le dis, là, il me voyait, là, c'était mon chien. Là. Même quand je suis parti, j'ai eu de la peine. OK? Fait que là, bref, fait que là, je voulais dire, les chiens sont super intelligents là-bas. Une autre anecdote que je pourrais vous raconter aussi en Colombie, à un moment donné, je me réveille, le chien n'était pas là parce que je me couche quand même assez tôt. Là, à un moment donné, je me réveille, ça fait que là, je dis, ça doit être genre une coquerelle. Puis ça, j'allume la lumière, il y a un scorpion qui me regarde. Le scorpion me regarde avec une pince, là, puis il est de même. Je sais pas trop quoi, avec la queue qui est de même. Puis là, moi, je capote. Un scorpion dans mon tipi, tu sais. Mais tu sais, c'est une toile qui avec des boutons, tu sais. Tu peux passer ta main de bord, tous les bords, de tous les côtés. Là, je capote, là. Puis là, je vais au lobby, OK, il était peut-être genre à 10 heures, je sais pas trop quoi. Là, il se foutait de ma gueule. Tu sais, un scorpion, là, eux autres, c'est comme une mouche là-bas, là. Là, j'exagère peut-être, là. Imagine-toi donc, là, après ça, dans ma couverte, OK, je regardais voir si pas cool d'avoir un scorpion qui est dans son tipi, là, quand même. Là. Fait que là-bas, c'est pas dangereux, ça pique pas, ça a l'air. Fait que tu peux t'amuser avec ça, je sais pas, tu peux. En tout cas, un scorpion. Mais où je veux en venir, OK, on revient aux chiens, OK, c'est que là-bas, les chiens, c'est des chiens de la place, sont super beaux, sont bien entretenus, ils mangent bien. Puis moi, ce que je faisais souvent, c'est que je me lève toujours à 4 heures du matin, aujourd'hui, comme genre dans mes voyages. Puis là-bas, ben, il y a plein de tipis, OK, pas des tipis, des hamacs sur le bord de la plage ou dans le bar, puis tout ça. Puis là, je me couchais dans un hamac, je méditais, OK, pour me connecter, parce que j'avais un atelier, j'avais une méditation, OK, avec le groupe, probablement vers 6-7 heures maximum. Mais moi, ce que je fais souvent dans les voyages de groupe, c'est que dans le fond, je médite le matin, je pogne des messages, puis j'oriente la méditation en lien avec ça. Puis au travers de tout ça, j'ai plein de messages pour moi aussi, bien entendu. Puis là, dans le fond, je médite dans la hamac, ça va super bien, puis tout ça. Puis là, dans le fond, tous les chiens sont beaux là, dans la place. Là, il y a un chien qui vient me voir, OK, que je ne connais pas. Il me réveille, ou il me réveille de ma méditation, OK? Il pue, il est laid, OK? Il est magané, il s'est battu, OK? Je ne sais pas trop quoi, il y a du sang. Sérieusement, là, le pire chien dégueulasse de l'humanité, là, il vient me voir. Puis là, moi, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, je le pousse, OK? Va-t'en, tu pues, man. Puis là, il gigote, là, il comprend pas trop, il prend de la queue, OK? Puis là, il s'en va, puis là, il revient, il s'assoit, puis il me regarde. Comme le scorpion. Il me regarde. Puis là, le chien, il me regarde. Là, qu'est-ce que tu veux? Puis là, on a une connexion. Là. Puis là, on a une connexion d'âme. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Là. Puis là, je ne pourrais pas vous dire ça. J'ai la misère à. Il y a une connexion. Puis là, le chien, il me parle. Je vous dis, là, vous êtes peut-être vous êtes rendu 80, là, vous allez me dire que Hugo, il est fou, il a abusé de pina colada le soir, d'acquérir aux fraises. Non, inquiétez-vous pas, là. OK, je ne suis pas dans cette énergie-là. Le chien, il me parle.
Puis là, il me dit clairement ce message. Voulez-vous l'entendre? Je prends une gorge. Il me dit, Hugo, encore une fois, comme le monsieur, Hugo, si j'étais Dieu, est-ce que tu me flatterais? Qu'est-ce que tu peux répondre à un chien qui te parle, assis, couché dans un hamac à 4 heures du matin? Et là, j'ai répondu là quand même. Moi, j'aime pas ça. Moi, je gosse personne. Le monde m'écrive, me parle, m'appelle, moi, je réponds. Fait que je dis, hey, je pense que je l'ai appelé Frank. J'ai dit, Frank, j'ai dit, ben oui, si t'étais Dieu, là, je te flatte. Fait que là, dans le fond, il est venu, puis je l'ai flatté. Il s'est couché dans la hamac, puis je me suis endormi. Puis après ça, ben, dans le fond, quand je me suis réveillé, peut-être à 6 heures du matin, j'avais un petit chien blanc, 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 super beau dans le hamac. Là. Je te dis, le plus beau petit chien du monde. Puis, en tout cas, j'ai rien compris. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que dans le fond, c'est une hallucination? Peu importe. Mais c'est extraordinaire. Puis au début, je n'ai pas nécessairement compris ça, mais en réalité, quand je parle à n'importe qui, des gens catholiques, des gens musulmans, des gens qui sont juifs, des gens qui sont n'importe quelle religion, des gens qui sont hindouistes ou peu importe, là, bouddhistes. Quand je leur parle de Dieu, parce que le chien me dit que c'était Dieu, là, ben, ils me disent une chose unanime. Ils ont toutes des divergences, mais la chose qui est unanime avec tous ces gens-là, c'est que dans le fond, c'est que Dieu est partout. Fait que dans le fond, il est dans la roche, il est dans l'arbre, il est dans moi, il est dans toi. Puis on est toutes la même unique chose. Fait que tout le monde est unanime là-dessus. Fait que la morale de cette histoire-là, c'est que dans le fond, dans les belles choses, c'est facile de dire que c'est Dieu, mais dans les mauvaises choses, dans les moins belles choses, c'est aussi Dieu. Dans une expérience qui est moins intéressante, qui est riche en apprentissage, mais c'est aussi Dieu. Fait que c'est mon anecdote. J'espère que vous avez apprécié. On poursuit. C'est pas fini. Là. Je n'ai plein. Ça fait 50 minutes. Je vais juste ouvrir ça. Pop. Attendez-moi un instant. Technologie. Bon, hey, tatouage. Hey, je n'ai une bonne. Sérieusement, là, elle, sérieux, là, j'ai chié à terre, puis je vous le dis, là, j'ai chié à terre quand j'ai vu ça. Très simple, On va parler de mes tatouages un petit peu, Je vous ai parlé, de l'unité ici. C'est dur parce que dans le fond, quand je tourne de ce bord-là, c'est de l'autre côté. Ça, c'est l'unité. On va régler les tatouages de ce côté-là en ordre. Le premier que j'ai fait, c'est ici. Ça, dans le fond, ça se trouve être, dans le fond, vous connaissez les chiffres romains, c'est 52 en chiffres romains. Puis arrêtez le monde, arrêtez sur un hasard. Moi, j'ai lu le livre de Steve Jobs. Ça fait longtemps, peut-être en 2015. Puis là, dans le fond, là-dedans, Steve Jobs a dit quelque chose d'extraordinaire. En 3 mots, tu dois savoir qui tu es, puis c'est ton plan d'affaires. C'est ton plan de vie, c'est ton plan d'affaires, peu importe comment vous voulez l'appeler. Essayez de trouver 3 mots, puis c'est vous, puis incarnez ça, puis soyez cohérent là-dedans. Bref, moi, ça m'a résonné cette phrase-là de Steve Jobs, un gars, je pense que n'était pas un super humain, mais qui a fait des belles réalisations. Puis dans le fond, moi, L, c'est pour leader, I, c'est pour innovant, et l'autre I, c'est pour intense. Parce que, je pense que vous l'avez remarqué, je suis un gars intense. Moi, je suis tout à fond. Tout à fond. Je n'ai pas une vitesse, c'est la pédale dans le fond. Fait que quand j'aime à fond, je donne tout. Je suis de même. Fait que là, bref, dans le fond, 52, c'est ça. Fait que je l'ai fait, oui, je l'ai fait avant de partir à Istanbul. Après ça, dans le fond, j'avais juste un tatou du bord-là. Fait que là, j'avais un trou. Fait que là, j'ai dit, ben là, je vais faire un autre tatou de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est simple. C'est que dans le fond, je voyais toujours le chiffre 22, 22h22, tout ça. Fait que j'ai mis 22. Fait que, tu sais, mais en réalité, on pourrait dire plein de choses. Là, j'ai fait ça un peu inconsciemment. Ça, c'était en 2019. Ça, en 2020. Ça, en 2019. Fait que, j'ai fait ça un peu inconsciemment, mais il y a 52 semaines dans une année, il y a 52 cartes qui est dans un jeu de cartes. Le chiffre 52, il est super populaire. 22, ben, il y a 22 cartes dans le tarot, il y a 22 cartes dans la table d'émeraude, 22 tables peu importe, dans la table d'émeraude. Il y a plein de choses avec le chiffre 22, 2, 2, 2, 2. C'est super intéressant.
Fait que, ben, j'ai 1 million de significations. Bon, ici, là, OK, bon, c'est un triangle vers le bas qui pourrait orienter, qui pourrait dire genre le féminin sacré. Après ça, un triangle qui est vers le haut qui pourrait dire le masculin sacré. Je l'ai mis noir parce que le masculin, OK, un peu plus dark. Le féminin est plus pur un peu. Tu sais, en réalité, quand tu colles les deux ensemble, c'est l'étoile de David. C'est l'union entre le féminin et le masculin. Moi, je crois beaucoup que dans le fond, dans une société, je crois beaucoup que la société dans laquelle on vit présentement, c'est une société masculine qui est blessée, avec des blessures. Fait que moi, je crois que beaucoup, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme société, c'est pas nécessairement juste féminin, c'est un mélange entre le être et le faire, clairement pas blessé. Fait que dans le fond, fait que c'est un peu ça que j'ai fait. Après ça, c'est un Merkaba, on en parlera une autre fois. Mais ce que je voulais mentionner, il y a le 22 et le 52. Fait que là, dans le fond, j'ai ça. Puis là les deux sont tatoués sur mon corps qui est je suis parti à Istanbul en janvier 2020, j'ai les deux présentement sur mon corps à cette époque-là. Puis là, je reviens, puis là, je décide de fonder En Cavale, tout ce qui est coaching, tout ce qui est mes voyages d'aventure, mes voyages spirituels, puis tout ça. Là, j'écris, je ne sais pas trop quoi, j'appelle chez Bell ou je ne sais pas trop quoi, chez TELUS. Puis là, je leur demande, je veux un numéro de téléphone. Puis là je vous le dis, tu vas peut-être chier à terre en entendant ça, là. Tu sais, j'ai envoyé un courriel, je ne sais pas trop quoi. Moi, je m'en calisse du numéro de téléphone, je m'en fous. Là. Puis là, regardez ma carte d'affaires. Je ne sais pas si c'est très visible. Là. Il y a mon cellulaire là-dessus. Là. Il me donne un numéro de téléphone. Je voulais un numéro de Montréal, vu que tu sais, j'avais de l'ambition, puis j'ai trouvé de l'ambition aussi à cœur. C'est le 514-418. Fait que le 514, c'est mon ambition. Hein? 514, c'est Montréal. 418, moi, je viens de Rivière-du-Loup. Fait que, puis là, je reste à Lévis. Fait que 418, c'est la région. 22-52. Imagine dedans. J'ai rien demandé, je vous le jure. Ça, là, je capotais. C'est extraordinaire. Et on poursuit. Si vous voulez, j'ai d'autres tatous. Hein. On n'en reparlera pas, là. Il y en a que je suis fier, il y en a que je suis moins fier. On en reparle. Hey, 40 ans, OK, genre, puis table de pique-nique. Je ne sais même pas si pique-nique, c'est écrit comme ça. Elle est bonne, celle-là. Moi, j'ai 43 ans présentement. J'ai pas l'air de ça. Sérieusement, là, je parle des amis là, du collège ou de l'école secondaire, puis ils ont l'air de 50 ans. Là. Fait que, bref, je suis peut-être bien conservé. En tout cas, bref, okay, je me donne des fleurs. J'ai 43 ans, mais là, à l'époque, okay, j'ai 39 ans. J'allais avoir 40 ans. Puis là, à chaque année, puis là, sûrement, il m'écoute. Là, lui, il m'écoute. Là. Puis il s'appelle Jean-François. Je t'adore, Jean-François. D'ailleurs, on va prendre une marche ensemble la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. J'ai 1 million de choses à te raconter. Puis là, à chaque année, je vais le voir, ce gars-là, l'été. OK, on va faire du bateau. Il a un beau voilier. OK, je me sens embarqué là-dessus. Il est très spirituel. OK, je m'attends super bien avec. Sérieusement, c'est un homme extraordinaire. Puis là, il me convie sur son voilier. Puis tout ça. Puis là, moi, en tout cas, je suis un intense. Je suis un bizarre un peu. Fait que là, il me convie, mettons, le vendredi. Puis là, moi, je suis rendu le mercredi. Puis ça ne me tente plus. Là, je suis connecté, genre, à qu'est-ce que je vais vivre avec lui, genre, dans les prochains jours. Fait que j'essaie de partir, OK? Là, on est dans le mois d'août, OK? Puis là, lui, il reste à Gaspé. On partait de Gaspé sur son bateau. Mais là, en Gaspésie, dans le mois d'août, là, c'est dur de trouver une chambre d'hôtel. C'est pas facile. Là. Fait que là, je pars, OK, le matin, puis je suis de même. J'aime ça. Je m'aime assez, là. Ma vie est extraordinaire. OK? J'ai des belles qualités, sérieusement. Puis là, je pars le matin, OK? Puis là, je gosse sur Google en montant pour trouver des hôtels. J'en trouve pas. Puis là, je réussis à en trouver une, OK? Genre à quelques kilomètres de Gaspé. Mais là, je sais que c'est miteux. Là, genre, quand tu payes ta chambre, OK, d'été, genre 50 OK? Tu t'attends pas nécessairement à la grosse affaire, mais c'est pas grave. Là, j'arrive, OK, je rencontre des amis sur le fly en montant, puis tout ça. Puis là, j'arrive là, OK, la chambre est super miteuse, c'est pas grave, OK, c'est la vie. Je vais manger à la maison. Puis là, on est à Percé. Excusez-moi, là, je l'ai peut-être pas dit. Là. Lui, il est à Gaspé. Puis la seule hôtel que je trouve, c'est à Percé. Puis là, vous voyez le rocher Percé qui est comme dans le fond présentement. C'est extraordinaire, puis tout ça. Puis là, je suis à Percé, puis là, dans le fond, à Percé, bon, les fruits de mer, puis tout ça, c'est extraordinaire. Fait que là, je vais manger à la maison du pêcheur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur le bord du quai. C'est extraordinaire. Elle est là.
Je fais une plug, OK, c'est merveilleux. J'arrive là, j'appelle avant, bien sûr. C'est plein. Fait que là, moi, j'ai confiance à l'univers. Je dis, si je suis destiné à y aller, je vais y aller. Bref, OK, il y avait une place qui s'est libérée. Fait que je suis allé manger là, tout ça, tout ça. Quelques petits verres de vin, puis tout ça. Et après ça, je vais aller boire des petits verres, des petites pintes, OK, au Pit Caribou. Vous connaissez ça, c'est une microbrasserie là-bas. C'est super bon. Puis, je me souviens très bien, je lisais un livre, OK. Tu sais, rien pour ramasser une fille là-bas, là. Tu sais, j'étais cédibataire. C'était Les Anges déchus, là. Tu sais, c'était comme, je lis ça, prends quelques pintes. Je retourne à l'hôtel, OK, je rentre dans ma chambre. J'ai pas ma trousse, OK, j'avais même ma valise, je n'avais pas à amener. Je sors, OK, pack, la porte à ferme, j'ai pas les clés. Bon, c'est pas grave, je vais aller au lobby, puis tout ça, je descends en bas, je vais au lobby, c'est fermé. C'est marqué, le lobby ferme à 8h30, puis il rouvre le lendemain à 8h. Bref, ah! Fait que là, moi, ben, même encore, j'ai une petite décapotable, OK, deux portes, OK. Fait que je rentre là-dedans pour dormir. C'est impossible, OK. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, là, un roaster, c'est impossible, OK, à dormir là-dessus. Je sors de là, j'essaie de rentrer un peu par infraction, ça ne marche pas. Fait que j'ai passé, c'était vraiment là, j'avais 39 ans. Le soir à minuit, j'allais avoir 40 ans. Fait que j'ai passé mon 40e anniversaire dehors à Percé, puis j'ai dormi sur une table de pique-nique. Puis la madame m'a réveillé à 7 heures du matin, puis ils ont eu des plaintes à cause qu'ils pensaient que j'étais un itinérant. Fait que, imaginez-vous donc, j'ai passé mon 40e, tu sais, 40 ans, tu sais, 30 ans, tu sais, des coups de 10, là, tu n'as pas 200 dans ta vie. Là. Puis moi, j'ai passé mon 40e anniversaire sur une table de pique-nique à dormir. Puis là, elle m'a réveillé, elle m'a donné ma clé, j'ai dormi quelques heures. Puis après ça, je suis parti sur un bateau. Une autre histoire, une autre anecdote, parce qu'effectivement, il y a eu d'autres anecdotes là-dessus, c'est sûr et certain. Hey, je vais parler un peu de mes expériences avec les médiums. Ouais, les médiums. Je ne pensais pas que j'avais mis ça là-dessus. Ça me déstabilise un peu. Hey, quand même, on est rendu à 95 personnes. Ouais. Y a-t-il des messages sur le chat? Ah oui, il y a des messages. Ouais, mais c'est une publicité, ça n'a pas rapport. Bon, on poursuit. Mes expériences avec les médiums. OK. Premièrement, des choses que je. Moi, j'ai toujours été connecté. Quand j'étais jeune, OK, je voyais des choses. OK. Puis là, je ne vais pas trop rentrer en détail de ma jeunesse, mais j'étais super connecté. Je me suis auto-déconnecté volontairement pour rentrer dans le moule. Ouais. Puis, c'est ça. Puis le personnage que je me suis créé, je suis devenu, puis tout ça. Puis là, maintenant, ben là, tu sais, les petites jambettes de la vie, comme je vous ai expliqué, nous ramènent à l'essentiel. Puis là aujourd'hui, je me suis reconnecté à l'univers. C'est un petit peu plus. C'est plus dur de se reconnecter, en tout cas, pour les gens qui ont déjà vécu ça. Fait que, bref, OK. Fait que moi, j'ai eu beaucoup d'expérience avec les médiums. Puis, tu sais, principalement, quand je commençais à m'alfiler en 2019, OK, ben, il y a quelqu'un qui me dit Hey, go, rencontre telle personne, OK, ça va te faire du bien. Je dormais pas, je mangeais pas. En tout cas, je n'étais pas dans une bonne lancée, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai rencontré des médiums, puis ils m'ont fait vraiment du bien à libérer l'énergie principalement. Puis, on ne parle pas des médiums tu sais, par exemple, OK, pour prédire l'avenir. Moi, je ne suis pas là-dedans, tu sais, pour libérer l'énergie, pour te connecter à ton toit intérieur, des choses comme ça. Fait que là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, puis tout ça. Puis là, maintenant, je me suis reconnecté moi-même un peu là, à ma vérité, puis tout ça. Puis je me suis dit, je vais suivre des cours. Je vais aller suivre des cours. J'ai commencé à lire des livres, OK, puis ça ne marchait pas, OK, puis tout ça. Là. Puis là, j'ai commencé à suivre des cours. Fait que j'allais suivre des cours de médium, tu sais. Puis là, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, OK, puis je devrais peut-être pas dire ça, ça peut peut-être faire peur à plein de personnes. Puis j'allais suivre des cours de médium. Puis tu sais, le premier cours que j'allais suivre, OK, moi, je suis arrivé là quasiment, tu sais, j'étais en 2019, OK, on était rendu en 2020, j'en ai d'Istanbul. Tu sais, puis encore un peu dans mon ego, puis tout ça, j'étais quasiment allé là en veston cravate, OK? Je connaissais absolument rien. J'arrive là. La première chose que la fille fait, OK, elle me fait un colleux, tu sais, un homme d'affaires, OK, aguerri, là. Il n'y a personne qui te fait des colleux comme ça sans raison. Mal à l'aise, OK, je t'habille en Louis Vuitton ou peu importe, OK? Puis là, je m'assois, OK, puis la première chose, OK, qu'elle me on fait un tour de table. Tu sais, moi, que je fasse un show d'humour ou que j'aille voir un tour de table, OK, je suis toujours le premier à être sélectionné. Je ne sais pas pourquoi, peut-être mon énergie, je ne sais pas. Je suis toujours le premier à être sélectionné. Puis, effectivement, ce jour-là, elle me sélectionne. Elle dit Hugo, pourquoi que tu es ici?
Moi, j'en ai aucune foutre idée pourquoi je suis là, tu sais. Je lui ai dit, je sais même pas c'est quoi un chakra, c'est-tu la pâte à dents, c'est-tu genre un pays, j'en ai aucune foutre idée. J'ai lu ton livre, OK, puis dans le fond, j'ai décidé de m'inscrire, je sais pas. Fait que je suis là, puis là, tout le monde après ça, il passe, OK, puis tout le monde dit, ah ben oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Carrément, j'avais pas d'affaires là. Fait que là, puis la fille, elle montrait absolument rien, tu sais. Elle augmentait peut-être notre taux vibratoire, notre taux énergétique, puis ça, notre vibration énergétique, puis elle montrait absolument rien, tu sais. J'ai compris, OK, dans ces formations-là, qu'on a toute cette connexion-là avec l'univers. Tu sais, c'est juste redonner confiance, réapprendre. Tu sais, je disais, tu sais, on se déconnecte, puis c'est dur de se reconnecter. Fait que, tu sais, elle m'a aidé à me reconnecter, tu sais, puis c'est extraordinaire. Puis, je vous ai parlé que j'ai vu un ange sur le bateau, OK? Ben c'est ça, ça a continué de faire... Puis j'ai eu beaucoup d'expérience avec les médiums. Puis dans mes méditations que je fais tous les matins, souvent les gens me disent, hey, Hugo, tu te lèves à 4 heures du matin, c'est raide, OK? Ben c'est ça. Voilà, de 4 heures du matin à 5 heures du matin, ce que je fais, c'est que il y a deux types de méditation selon moi. Il y a une méditation qui se passe focal à rien, OK, que d'après moi, c'est de l'écoute. T'écoutes ce qui arrive. Puis après ça, genre, je me fais un petit café, un verre d'eau, tout ça, entre 5 et 5h10. Je vais aux toilettes, OK? Puis après ça, dans le fond, je fais des demandes. C'est plus des prières, mettons, pour moi. Fait que je mélange là-dessus. Fait que je reçois des messages, puis je demande des choses par la suite. Fait que j'ai beaucoup de connexion avec ça. Puis aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, puis c'est pour ça que j'ai mis ça là, puis je suis un peu gêné en disant ça, c'est que dans le fond, j'ai rencontré une médium aujourd'hui. Moi, j'aime ça des fois, genre, je me promène, je vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, je sais pas, je vois une pancarte, puis une référence d'un ami, peu importe. Fait que quelqu'un me réfère, quelqu'un s'appelle Maud, la fille, puis si vous voulez, je vais vous la référer. Puis c'est moi, comment je fonctionne, c'est que tout ce que je vous dis, là, OK, même si je fais des voyages, OK, puis tu vas aller en Équateur, OK, même si j'organise des voyages en Colombie, puis tu vas aller en Colombie, ça va me faire plaisir de donner tous mes contacts, OK. Moi, si je peux t'aider, ma mission de vie, OK, est réalisée. Fait que c'est important pour moi. C'est pas nécessairement faire du cash. Je sais que dans le fond, si j'aide quelqu'un, l'univers va me récompenser. Puis la fille, elle me parle plein de choses. Elle me dit plein de choses extraordinaires. Puis, mais elle me dit quelque chose okay, que je suis un peu gêné de mentionner, mais elle me dit, Hugo, tu vas connaître l'amour prochainement. Elle a les cheveux bruns, peut-être un peu noirs, mais plus bruns, les yeux clairs, puis elle a une chaîne en or. Bref, si vous avez les cheveux de cette couleur-là, les yeux et la chaîne en or, écrivez-moi, OK, ça va me faire plaisir. J'ai un océan d'amour à vous raconter, à vous donner, à partager. Bref, on poursuit. Hey, mon condo. Et puis là, oui, là, rapidement, je la compte, OK, mais là, ça va vite, OK. Bref, mon condo, ça ne ressemble pas à ça nécessairement. J'étais à Lévis. J'ai choisi, quand j'ai déménagé de Rivière-du-Loup, j'ai choisi quelque chose où je m'occupe absolument de rien, pas de déneigement, OK, absolument de rien. Je suis bien, je suis là présentement, OK, c'est extraordinaire. Je suis beaucoup moins haut que ça, il n'y a pas la mer, OK, mais bref, je suis très, très bien. Puis, je vais compter deux anecdotes, OK. C'est sûr que moi, je suis un petit peu rebelle, je suis un peu intense, puis tout ça. Puis, tu sais, bon, j'ai beaucoup de plaintes à mon sujet dans le condo. Tu sais, le monde dit que je roule trop vite. OK? Dans la piscine, OK? Tu sais, moi, avec mes garçons, tu sais, j'ai un gars de 17 ans, j'ai un gars de 15 ans. Tu sais, nous, c'est sûr, dans la piscine, c'est simple. Là, tu sais, notre visage, OK, c'est 500 points. Tu sais, ça fait que, tu sais, on lance le ballon, OK, ça va vite, OK. Fait que, la majorité des personnes qui restent chez nous, c'est souvent des personnes âgées. Fait que souvent, j'ai des plaintes. Bon, bref. Là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un beau gym, OK, je m'entraîne quasiment tous les jours. Puis là, c'est peut-être il y a 2 ans. Puis là, bon, OK, je reviens du gym, OK, j'ai forcé fort, je me suis bien entraîné, puis tout ça. Puis là, je suis sur mon téléphone. Moi, je suis comme au 3e étage. Puis, bref, j'arrive, je rentre chez nous, puis ça, j'enlève mes souliers, OK, j'enlève mon chandail, puis je suis dans la laveuse, puis ça. J'arrive, puis là, il y a un bon corridor là, pour se rendre où je vais, OK. Puis là, j'arrive, OK, puis là, dans le fond, il y a une bonne femme qui crie après moi. Calisse ton camp, qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle gueule après moi, là, à côté. Là, je comprends pas trop. J'étais sur mon téléphone. Là, je me rends compte, effectivement, je n'étais pas chez nous. J'étais rentré dans ma voisine du bas. Fait que, tu sais, fait que là, je sors de là. Je vous dis, là, j'ai vécu une expérience qui est traumatisante, OK? Fait que c'est un peu ça. Puis là,
En tout cas, là, je ne vois pas votre réaction, là, mais quand je la raconte normalement, OK, c'est très drôle, OK, les gens triplent là-dessus. Puis là, j'ai peut-être été un petit peu moins, puis il y a une réaction absolument. Puis là, après ça, je vous donne une autre histoire par rapport à mon condo. Tu sais, moi, j'aime faire du barbecue, j'aime bien manger, puis tout ça. Puis là, je me fais des poitrines de poulet, je les mets dans un sac Ziploc, puis là, je mets de la marinade, puis là, je les épice, OK? Puis là, je leur donne de l'amour, tu sais, puis je les marine depuis longtemps, puis tout ça, tu sais. Puis là, je gosse avec mes mains présentement pour vous montrer, là, mais tu sais, je leur donne de l'amour à ces petites poitrines de poulet, là, puis tout ça. Puis là, bref, OK, là, je fais ça. Puis là, peut-être genre, je sais pas, genre, mettons une demi-journée plus tard, une journée plus tard, je les sors, je les mets sur le barbecue. Là, je viens pour les prendre, OK? Puis là, il y en a une, tu sais, vous comprenez, ils ont mariné depuis, genre, facilement, OK, une journée. Tu sais, ils sont pures jutantes, là, tu sais, genre, tu sais, ils sont pas jutantes, là, ils sont pures jutantes. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Puis là, bref, OK, tu sais, ils ont de l'amour à l'intérieur d'eux autres. Là. Fait que là, je la pogne OK, avec ma spatule, OK, parce que c'est du poulet, tu ne peux pas pogner ça avec tes mains. Je viens me mettre ça sur le barbecue, puis là, il y en a une qui roule, puis elle tombe à terre, OK, sur le plancher, genre sur le plancher, là. Fait que là, vu que dans le fond, des fois, il pleut, OK, il y a quand même un toit en haut, mais il y a une petite pente, OK. Là, je la vois, puis elle roule. Tu sais, sûrement, vu qu'elle est purgitante, elle a comme durci, je ne sais pas trop quoi. Puis là, elle roule, puis elle roule. Puis là, je la vois, là, elle veut tomber en bas. Puis, tu sais, moi, j'ai comme une gate, OK? J'ai comme une gate qui fait le tour, mais c'est comme en verre. Puis, tu sais, en bas, il y a comme un. Tu sais, là, je la vois, là, tu sais. Elle passe, là. La poitrine, elle passe. Fuck, là. Fait que là, genre, dans le fond, là, je viens chaud. J'ai dit, j'ai tellement donné de temps et d'amour à cette poitrine-là. Je saute, OK? Puis là, je la pogne, OK? Puis là, je réussis quasiment à la prendre, OK? Puis là, fou, elle passe en dessous. Elle tombe. Puis là, je regarde, je suis super proche. Puis là, elle tombe, je suis ma voisine en bas. Mais la même voisine, OK, que j'ai rentré quasiment par infraction chez elle. Puis là, elle tombe. Là, j'avais pas le choix. Là, j'ai tellement donné d'amour à cette poitrine-là, j'ai pas eu le choix. J'ai pris une assiette, je suis allé cogner chez elle. Je disais, mademoiselle, j'ai dit, là, c'est une vieille bonne femme, excusez-moi l'expression, je suis dans le jugement. Fait que là, bref, ça s'est mal passé. J'ai pas eu ma poitrine, puis je l'ai vue en bas 2 jours plus tard, OK, sur la pelouse. Fait que bref, OK, une belle histoire, OK, de condo. Hey, j'ai quasiment terminé. Je veux terminer par quelque chose de super intéressant. Je n'ai plein d'autres anecdotes en passant. Là, je suis allé un petit peu rondement quand même. Là, ça fait 1h11. OK, je ne veux pas aller trop loin. Je sais que vous avez d'autres choses à faire. Ça, c'est Albert Einstein. OK, je ne sais pas si je m'enlève la tronche. Hop, ça coupe le micro quand je fais ça. Fait que dans le fond, Albert Einstein, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Je l'adore, ce gars-là, OK? Si on prend vraiment, là, on pense qu'il a inventé plein de choses, OK? Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est simple. L'imagination, OK, est plus importante que la connaissance. On s'en fout du reste. Hein. Je répète, l'imagination est plus importante que la connaissance. Puis je trouve que c'est vrai, tu sais, on met beaucoup tu sais, on tue l'imagination de nos enfants, OK? On leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je vais être astronaute. On tue l'imagination pour aller sur des connaissances. Puis souvent, l'imagination, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le fond, tu imagines des choses qui n'existent pas. Tu imagines des choses, OK, plus grands, OK, de qu'est-ce qui existe, OK? Puis c'est là que, dans le fond, on peut challenger et aller plus loin. Les connaissances, OK, c'est des choses acquises, c'est des choses, OK, qui ne vont pas plus loin, tu sais. Fait que c'est extraordinaire. Vous allez voir où je me rendre, OK? Je vais passer avec une autre citation. Bon, Shakespeare, OK, je vais m'enlever la tronche pour vous voyez. Il n'y a pas Dieu. D'après moi, c'est le genre de gars. D'après moi, j'étais Shakespeare dans un autre vie antérieure. D'après moi, il a perdu ses lunettes souvent, ce gars-là. Fait que, bref, OK. Encore là, une citation extraordinaire, OK. Puis là, je vais aller juste au début, puis le reste, je vais aller plus loin par la suite. Le monde entier est un théâtre, et tous hommes et femmes n'en sont que les acteurs. Tu es l'acteur de ta vie, ça qui veut dire. Tu es l'acteur et tu es le producteur, puis tout ça. Puis c'est important de comprendre, OK, c'est que selon moi, là, c'est que. Puis j'ai eu une discussion avec une amie, OK, mardi, je suis allé manger à Montréal avec elle. OK. As-tu pensé que dans le fond, tu es l'acteur de ta vie? Puis toutes les autres personnes, OK, c'est des acteurs de soutien. Comme une pièce de théâtre, tu sais.
Dans le fond, tout ce qu'ils vont faire, OK, c'est pour te faire comprendre, OK, quelque chose. C'est ça la vie. Fait que dans le fond, c'est toi le plus important, tu dois être ta priorité, tu dois être ta propre source d'amour et de bonheur. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui meurt, OK, par rapport à, exemple, il voyage, puis il meurt, c'est pour dire, OK, peut-être que dans le fond, cette personne-là, c'est un acteur de soutien, puis elle est là juste pour te faire comprendre que peut-être que dans le fond, tu as une peur de voyager, puis le fait que tu as vu quelqu'un de ta famille mourir en voyage, ça va te permettre, si tu fais tes choix comme il faut, justement de sortir de ta zone de confort. Fait que as-tu pensé que dans le fond, tous les autres autour de toi n'existent pas, sont juste là pour te faire comprendre des choses? Hein? Pense à ça. On poursuit dans mes trucs. C'est justement, je veux qu'on parle de la matrice du film Dune. On va parler de Jésus un peu, Horus, puis on pourrait Mitra, puis plein d'affaires comme ça. Vous savez que je parle souvent dans mes lives, dans mes directs, des films que j'ai vus dernièrement, puis tout ça. Puis j'ai vu dernièrement le film La Matrice, mais le film 1, le premier, tu sais, genre avec Keanu Reeves, OK, puis tu sais, genre le premier. Je parle pas du deuxième, du troisième, du quatrième, le premier. J'ai vu Dune, bon, l'histoire de Jésus, OK, vous la connaissez un petit peu. Horus, qui est comme un dieu égyptien. Tu sais, j'aime l'histoire, puis tout ça, puis je me suis rendu compte quand j'ai vu le film de Matrice, j'ai dit, tabarouette, j'ai dit, c'est la même histoire, OK, que la vie de Jésus. Sérieusement, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas in, OK, je veux dire, multiplier les pains, c'est pas in faire 40 jours de désert, c'est pas très populaire non plus, changer l'eau en vin. On va à SAQ, puis le vin est un peu illimité. Fait que, bref, ils ont juste mis une version plus contemporaine de l'histoire, mais tu sais, qu'est-ce que je veux vous expliquer, c'est que dans le film de Matrice, on va y aller plus là parce qu'on la connaît peut-être un petit peu plus. Et Neo, OK, qui est un pirate informatique, qui s'appelle Thomas Anderson, OK. Bref, le gars, il vivote dans la vie, là, t'sais. Bon, tu sais, Jésus, OK, de 0 à 33 ans, on a fuck all, OK, sur sa vie, là, tu sais. Puis c'est pas nécessairement un hasard, là. Il n'y a rien sur sa vie, parce que probablement, il est comme Thomas Anderson, OK, qui vivote, là. Puis, si vous regardez Deepak Chopra, qui est un auteur très connu en spiritualité, en croissance personnelle, il a écrit un livre, Jésus, qui parle justement de 33 jusqu'à 0. Puis, tu sais, le gars, il chillait dans une taverne, OK, puis probablement, il tirait les cheveux de sa sœur, OK, puis il faisait comme toi puis moi, OK, présentement, tu sais, comme Néo, OK, sur un ordinateur, puis ça. Fait que, tu sais, on voit une ressemblance quand même. Fait que, c'est la même chose avec Dune. Si vous écoutez Dune récemment, la première version, petit garçon, né d'une union bizarre, d'une natalité bizarre, comme Jésus, comme Néo qui est né une batterie par des robots intelligents artificiellement. En tout cas, bref, puis Horus aussi la même chose, né de quoi? D'Osiris avec ci pis ça. Fait que, tu sais, toujours une naissance bizarre. Puis, tu sais, qui vit une enfance, fils de Dieu. Tu sais, je prenais le temps de dire fils de Dieu. Là, j'ai perdu quelques joueurs, présentement en disant ça. Après ça, ben, dans le fond, il y a une transformation qui se produit bizarrement, ou qui, bon, Jésus, c'est le Christ, Néo, sort de la matrice, Dune, ben, dans le fond, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Puis après ça, genre, il y a une mort. Il y a une mort, une renaissance. Néo, il a reçu une balle. Jésus, ben, il s'est crucifié. Horus, la même chose. Il s'est le tuer. Puis Dune, ben, il a pris un venin de serpent. Puis là, il y a une renaissance, dans toutes ces histoires-là. La renaissance, c'est quoi? C'est l'amour d'une femme dans cette histoire-là. Ça peut être l'inverse aussi, l'amour d'un homme. Fait que dans le fond, la matrice, c'est Trinity qui l'a embrassé quand il s'est tiré une balle. Dune, c'est la fille, je ne m'en souviens plus du nom. Horus, c'est Isis aussi. Mitra, c'est un autre. Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'histoire de la Bible, c'est Marie-Madeleine qui est allée le lendemain à son tombeau. Elle a vu comme quelqu'un qui faisait un jardinier. Bref, il y a toujours l'amour d'une femme qui ramène, bon, le Fils de Dieu,
l'homme Dieu, puis après ça, ben, la divinité, tu sais, Dieu, Jésus qui est une divinité, Horus, la même chose. Dune, OK, vous connaissez l'histoire. La matrice, ben, le gars, il est capable de voir toute la matrice, tout ça. Fait que je pense, tu sais, peu importe là, que Jésus a existé ou pas, que la matrice, c'est des signes, tout ça. Je pense que c'est tous des beaux feuilletons pour nous dire qu'on a toute une étape dans notre existence, ou qu'on est fils de Dieu, OK, ou que dans le fond, on est complètement déconnecté, qu'on est dans le déni, tout ça. Il y a un jour qu'on a un éveil, OK, ou qu'il se produit quelque chose d'extraordinaire, qu'on sait qu'on est beaucoup plus grand, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on est. Puis la finalité, c'est quoi? Ben, c'est le retour à l'unité, le retour à notre divinité. Fait que toutes ces choses-là, genre que j'ai écoutées récemment, je pense que c'est un beau message qui nous est lancé. Puis maintenant, ben, ça nous autres à incarner justement cette divinité-là qui est dans toutes les sphères de notre vie, notre vérité, incarner notre vérité. Puis laisser cette divinité, genre justement, genre, OK, euh, circuler, s'exprimer au travers de nous. Puis c'est là qu'on va attirer des belles choses dans notre existence. J'ai full perdu le monde en disant ça. Fait que c'est un peu genre ce que j'ai eu comme interprétation puis comme message dans les dernières semaines. Et pour terminer, OK, je fais toujours un tirage OK, de cartes. Fait que j'ai des cartes angéliques pour vous, OK? Fait que là, dans le fond, vous m'écoutez, je vais les brasser, je vais donner un petit peu d'amour à ces cartes-là. Puis là, quand vous êtes prêts, OK, quand je vais vous dire OK, vous allez me dire quand vous voulez arrêter. Puis après ça, je sélectionne une carte, puis je vais vous faire un beau message qui va être le thème, OK, de votre soirée, mais aussi de demain, qui est vendredi. Si vous nous écoutez en direct, il n'y a pas de délai de temps, tout ça. C'est, dans le fond, c'est pour les prochains jours, les 3-4 jours prochains. Puis vous allez voir, OK, si vous y croyez, ça va se matérialiser. Là, j'ai brassé, je donne l'amour, OK. Fait que quand vous êtes prêts, vous me le dites. Là, je sens une carte plus que d'autres, OK. Pac. Fait que dans le fond, ça se trouve être la carte, OK, c'est l'ange de la félicité. Et ouais, c'est un défi pour moi, là. C'est pas évident. C'est la carte de la félicité. Fait que dans le fond, c'est harmonie, sérénité et respect. C'est une belle carte. Fait que dans le fond, je vous la montre. Je ne sais pas si je suis capable de la présenter comme il faut, c'est pas évident. Fait que c'est pas évident. Fait que c'est 13. Si on la multiplie, dans le fond, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. J'adore le chiffre 4. Fait que l'harmonie, c'est quoi l'harmonie? Ben, tu sais, je veux dire, oui, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie entre ta tête et le cœur. Tu sais, souvent, je t'ai parlé un peu de l'harmonie entre l'être et le faire, qui est tantôt entre le masculin et le féminin. Mais c'est justement l'harmonie entre vous. On est dans un monde quand même qu'on doit utiliser notre cerveau, mais dans le fond, il faut quand même utiliser notre tête. Fait qu'il faut harmoniser l'être et le faire, notre cerveau et le cœur. C'est super important. Si vous sentez une certaine forme de pression ou quelque chose au niveau de la gorge, OK, régulièrement, c'est justement une harmonie qui ne se fait pas. Il faut avoir cette harmonie-là. Il faut avoir une harmonie aussi avec notre énergie, c'est important. La sérénité, il faut accepter qu'est-ce qui est. Il faut lâcher prise sur les choses qu'on n'a pas de contrôle. Mettre notre énergie, non pas sur les choses qu'on n'a pas de contrôle, mais sur les choses, OK, que justement on a du pouvoir. Puis c'est souvent nous à l'intérieur de nous. Fait que mettez votre énergie où que ça compte, où que c'est important pour vous, OK, mais non pas sur des blessures, sur des choses, OK, artificielles, tout ça. Puis le respect, ben c'est, oui, on peut dire le respect des autres, mais c'est beaucoup de vous respecter, tu sais, vous mettre vos limites. Tu sais, c'est pas toujours rester dans la bienveillance, OK, mais c'est important d'incarner votre vérité, d'incarner qui vous êtes, mais surtout l'affirmer dans la bienveillance et dans le respect. Puis vous allez voir au début, peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter, il y a peut-être des choses qui vont se passer, mais au final, vous allez encore plus vous aimer, puis il va y avoir des meilleures choses qui vont se produire dans votre existence. Fait que, dans le fond, l'ange de la félicité. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup perdu de monde présentement. C'est pas grave. Il est tard aussi. Hey, dernière carte, c'est terminé pour moi ce soir. Après 1h23, j'ai parlé beaucoup. Si je peux vous aider, peu importe, je peux vous rencontrer gratuitement. Je vais enlever ma tronche. Prenez votre cellulaire, là, appareil photo. Je vais juste transférer mon visage. Scannez ça, c'est mon Calendly. Prenez rendez-vous avec moi, j'offre une demi-heure gratuite.
Je vais vous expliquer comment je peux faire pour vous aider. Si ça vous parle, OK, tout ce que je vous ai dit, bien, je peux vous aider concrètement dans votre existence. Prenez rendez-vous, ça va me faire plaisir de vous aider ou vous dire comment je peux faire pour vous aider. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon live. J'espère que vous avez apprécié l'heure et demie qu'on a passé ensemble. Moi, j'ai adoré ça. J'ai eu du plaisir. Fait que dans le fond, c'est un rendez-vous au prochain. Fait que dans le fond, ceux qui sont en direct, OK, merci. Puis ceux qui sont en rediffusion, ben genre, tant mieux. Puis genre, partagez, likez, ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée et on se reparle très bientôt dans mon prochain live. À la prochaine tout le monde!